Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes là. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité, pas le moindre, que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, parce que vous le savez, dites-moi tout, c'est l'émission des personnes intelligentes, celles qui ont quelque chose à dire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau le prophète Joël Francis Tatou, qui est de retour à Kinshasa. Et il a des choses à nous dire, il a des choses à nous expliquer. Joël Francis Tatou, bienvenue. Merci beaucoup, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dis tonton, papa, pasteur. Tonton, toujours le tonton de tout le monde. De tout le monde, tonton national. Le tonton national et international maintenant. International maintenant. Voilà. Alors, vous avez fait 7 mois à l'extérieur du pays. Là, vous êtes de retour à Kinshasa. Comment avez-vous trouvé l'église Porte des Cieux? En allant, l'église Porte des Cieux de Paris ou de Kinshasa? De Kinshasa. Déjà, j'ai trouvé substantiellement quelques frères et sœurs à mon arrivée à l'aéroport. Ce matin, quand j'ai fait Ils sont venus vous accueillir, hein? Oui, ils sont venus m'accueillir. Mais je crois que c'est dimanche matin que je verrai toute l'assemblée. J'ai hâte de les revoir après 7 mois pratiquement. 7 mois, c'est trop, c'est énorme. Les gens se sont posé la question de savoir, mais pendant tout ce temps, comment les choses se sont organisées ici? Est-ce que vous étiez en contact avec l'administration restée sur place? Bien sûr, vous savez, le plus dur avec un appel que Dieu donne à un homme pour les nations, c'est très souvent au moment ou à la saison de se déplacer. Parce que vous êtes tiraillé entre là où le besoin se présente et Dieu vous envoie, et là où vous avez eu l'habitude de pouvoir fonctionner, travailler. Vous êtes tiraillé entre ceux qui vont dire tu nous manques et ceux qui vont dire gloire à Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc c'est souvent la difficulté dans laquelle nous sommes. Et j'ai pris depuis quelques années le temps de préparer l'église Porte des Cieux que j'ai eu à bâtir ici par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit, de les préparer à savoir que je suis d'origine congolaise, mais je suis un citoyen du monde. Et un réformateur, parole même reprise différemment par un de nos pères ici, disait le monde est notre champ missionnaire. Donc Dieu nous a appelés à toucher le monde entier. Le monde est ma paroisse, disait-il. Voilà. Donc j'ai préparé l'église ici. J'ai établi un pasteur résident d'ailleurs. Et je suis pasteur de l'église Porte des Cieux simultanément à Kinshasa et à Paris. Donc depuis 3 ans, je fais des va-et-vient, l'église Porte des Cieux, Paris, Kinshasa, bien que nous avons d'autres églises au Gabon, en gestation à Matadi, à Lubumbashi, à Lyon, en France, à Bruxelles, à Charleroi. Nous avons beaucoup d'églises comme ça. Mais donc je suis pasteur principal, je le suis à Paris et à Kinshasa. Et donc j'ai trouvé l'église très bien parce que j'y ai établi un pasteur résident. Donc c'est le pasteur de l'église locale et moi je chapeaute comme autorité apostolique. Alors comment vous arrivez à organiser tout ça? Parce que vous êtes maintenant à cheval depuis un temps entre l'extérieur et le pays. Oui. Comme vous avez dit, c'est une question d'organisation et c'est beaucoup plus facile quand vous avez préparé des hommes, vous avez investi en eux. Je faisais rire quelqu'un, je disais, dans les années passées, quand je passais par mes temps difficiles, certains passaient le temps avec leurs potes dans le ministère, moi je passais le temps avec mes fils. Vous voyez un peu? Donc, puisque je n'étais plus invité comme il se devait par telle conférence, convention, veillée, retraite, j'étais un peu isolé, disons, de la scène. Nous le savons tous ici, pour ceux qui connaissent un peu mon parcours. Et pendant ce temps-là, j'ai passé plus de temps, moi de mon côté, avec mes fils. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis un des leaders de ma génération qui a engendré beaucoup de fils qui sont très forts, tant dans la parole, dans l'éthique, le caractère, que dans le charisme. Et qui ont de grandes œuvres aujourd'hui, tant de la communauté Porte des Cieux que ceux qui sont hors de la communauté. Donc, c'est par mes fils, au fait, que j'arrive à, même en n'étant pas là, je suis là, par des hommes dans lesquels je me suis investi, selon ce que Paul avait dit à Timothée, ce que je t'ai donné à toi, confie aussi à d'autres hommes qui, eux, vont faire autant pour ceux qui sont sous eux. Donc, c'est juste la capacité de former et de décentraliser le pouvoir, d'être là sans être là, mais par les hommes que vous avez établis. Jésus est ici, mais il est ici par nous, puisqu'il nous a préparés par le canal des apôtres. Et félicitations parce que nous remarquons que vous avez, c'est comme si vous avez engendré d'autres vous. Oui, exactement. Ah ben c'est très bien. Vous êtes de retour aussi pour cette grande conférence qui se prépare. Parlez-nous-en. La conférence Ebenezer qui se tiendra
du mardi au dimanche. Nous serons à l'église Port des Cieux Kinshasa. Tous les détails sont déjà, je crois, sur la vidéo. Nous y serons pour une conférence, Ebenezer. Quand on parle de Ezer, Ezer en hébreu, c'est le mot secours, c'est le mot aide. Quand on dit je lui ferai une aide semblable. Aide veut dire Ezer. Donc la femme est le secours de l'homme. Je pense que tu peux en dire autant. La femme est le secours de l'homme, la femme est l'aide de l'homme. Donc c'est la conférence durant laquelle nous voulons dire Ebenezer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. C'est une conférence qui arrive exactement au début du dernier trimestre de l'année. Nous avons 3 mois qui restent. Et je suis vraiment convaincu que ces 3 mois seront déterminants pour la vie d'une famille, d'un homme politique, d'un entrepreneur, ou de qui sais-je encore, peu importe son domaine. Ces 3 derniers mois, je crois par la grâce de Dieu que nous ne devons pas finir l'année avec des frustrations, mais avec des réalisations palpables et concrètes. Ainsi, nous faisons cette conférence pour faire une pause et dire de là où nous étions jusqu'ici, Dieu nous a Ezer, il nous a secourus, il était notre aide. Et je parlerai surtout du thème les aides de destinée arrivent. Parce que quand Dieu vous aide, il envoie des hommes qui vous aident. Donc Dieu, chaque fois que Dieu vous tend la main, il vous tend la main par la main d'une personne que vous voyez physiquement, puisque Dieu, vous ne le verrez pas. Voyez-vous, Dieu s'est souvenu. Joseph disait à cet homme, souviens-toi de moi quand tu seras promu. Il parlait de les chansons, n'est-ce pas? Et cet homme l'a oublié. Mais quand Dieu s'est souvenu de lui, les chansons s'est souvenu de lui. Donc, des fois, on met la pression sur des hommes de ne pas penser à nous. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont oubliés, mais parce que Dieu nous a réservés. C'est quand Dieu s'est réveille sa mémoire qu'il réveille aussi celle des hommes. Donc, je crois de tout mon cœur que cette conférence, Dieu a décidé d'envoyer 5 à 6 types d'aides de destinée qui vont venir sur votre chemin, vous tenir la main, croire en vous, vous aimer et vous emmener là où Dieu vous attend. J'ai envie de poser des questions sur les détails, mais je préfère garder ça et venir à la conférence. Pour venir à l'église Port des Cieux, limité 10e rue, numéro 5, côté industriel, à partir de 17h tous les soirs. Nous serons là pour vraiment une conférence prophétique par la parole, par les services. Je crois qu'il y a un esprit dans cet enseignement qui fera en sorte que les aides et destinées, vous allez vraiment les voir durant cette saison. Parlons-en du prophétique. Depuis un temps, j'ai remarqué que les pasteurs, parce qu'il y a les pasteurs, les docteurs, les prophètes, etc., mais j'ai remarqué que les pasteurs, enfin ceux qui ne sont pas prophètes, viennent avec des prédications un peu pour décourager le prophétique. Qu'est-ce que vous dites ? Au fait, je n'ai jamais compris pourquoi certains, pas tous, certains pasteurs dans la sécurité, lorsqu'ils veulent protéger leurs brebis, attaquent d'abord les prophètes. Ou disons même les faux prophètes. N'oublions pas que la Bible ne parle pas que des faux prophètes, la Bible parle des faux bergers, la Bible parle des faux apôtres, des faux ministres de Christ, la Bible parle des faux docteurs, donc il y a des faux en tout. J'étais en Europe, j'ai même posé la question, il y a ici des faux euros. Ils ont dit oui, il y a des faux euros. Parce que des fois, nous ici, on voit faux francs congolais, faux dollars, et pourtant il y a aussi des faux euros, des faux shillings et autres. Donc il y a du faux dans tout, il y a l'original, il y a la photocopie, et il y a aussi le faux qui n'existe pas. Mais qu'est-ce qui gêne chez vous ? Qu'est-ce qui les gêne? Enfin, essayons de réfléchir. Qu'est-ce qui peut les gêner? Bon, j'aimerais me mettre un peu à la place... dans le prophétique. J'aimerais me mettre un peu à la place d'un pasteur haineux qui s'attaque au prophétique, ou des fois par ignorance. Je vais peut-être dire 2, 3, 4 ou 5 raisons. La première, j'aimerais dire, certains le font par ignorance. Parce que plusieurs croient en la cessation de certains ministères, c'est-à-dire, il y a des ministères parmi les 5 qui ne devraient plus avoir lieu de raison d'être. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des pasteurs, on a des évangélistes, mais comme de leur communauté, on ne reconnaît ni les apôtres, ni les prophètes, ni les docteurs. Docteur encore, il faut être docteur en théologie. Ainsi, par cette ignorance, ils attaquent les prophètes parce qu'ils croient que les prophètes ne devraient pas exister. Et pourtant, Jésus dit que c'est dans Éphésiens 4, verset 9, en bas, Paul dit qu'ils vont travailler pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, à l'épignosis du Fils de Dieu. Donc les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, vont travailler pour équiper les saints, pour perfectionner les saints, jusqu'à ce que... Donc puisque l'Église n'y est pas encore, les 5 dons vont continuer à travailler. Donc certains pasteurs, c'est juste par ignorance, parce qu'ils croient en la cessation de certains ministères qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Deuxièmement, je crois aussi que c'est à cause des abus. Et ça, c'est un déséquilibre. Puisque certains prophètes ont fait beaucoup de dégâts, beaucoup d'abus. On se dit, il faut prévenir l'Église. Ça ne part pas toujours d'une mauvaise foi, mais des fois par un certain extrémisme qui fait en sorte qu'on attaque plus les prophètes
parce qu'on a été témoin des dégâts des faux prophètes. Troisièmement, peut-être que parce que maintenant aussi le prophétique, vous avez beaucoup de succès. Voilà. Les gens veulent comprendre ce qui se passe dans leur vie et c'est via vous. Troisième raison, je crois aussi que c'est à cause de l'insécurité. Vous voyez, quand on est pasteur, on prêche bien, mais à la fin, on ne résout pas tout. Parce que les gens ont des questions. Vous savez, aujourd'hui avec la météo au Congo ou en Europe ou ailleurs, la météo nous aide à savoir ce qui arrivera demain, afin de s'aligner, son rendez-vous, le lieu du rendez-vous, comment on va s'habiller en fonction de la météo. Là, nous entrons en hiver déjà, dans les magasins, tout change au niveau de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on doit aligner la vestimentation, même l'alimentation, en fonction de la saison qui arrive. Okay. Alors, c'est inhérent à la nature humaine de vouloir connaître ce qui arrivera demain. Ou bien de savoir ce qui est caché. Ou même surtout l'origine de certaines choses. Telle chose m'est arrivée, est-ce ma faute? La faute de mes parents? D'où est-ce que cela vient? Au lieu de me culpabiliser que c'est à cause de moi, de prendre tout sur moi, peut-être que ce n'est pas moi, mais ça vient de quelque part ou avant moi. Mais quand tu vois quelqu'un qui te parle de ton arrière-grand-mère, de comment elle était, de ton grand-père, de ton père et de toi, et de ce qui est arrivé de manière générationnelle, en te révélant en fait que ce qui t'arrive vient de là, automatiquement tu t'attaches à cette personne. Donc au-delà d'une prédication, d'un bon sermon en hébreu et en grec, finalement on s'invite, on se dit, il prêche bien, il m'édifie, mais il ne me donne pas la solution à mes vrais problèmes. Parce qu'à cause de ça, je n'éduque pas bien les enfants. À cause de ça, je suis malade. À cause de ça, j'ai un mari qui est parti. Vous voyez? Alors, la personne choisit entre un pasteur qui prêche un bon sermon, qu'elle respectera si c'est une femme toujours, et quelqu'un qui vient avec des choses pratiques sur votre vie. Okay. Beaucoup de pasteurs maintenant sont dans l'insécurité parce qu'ils se disent, si je la laisse regarder là-bas, elle ira voir trouver la solution à son problème. Et elle va rester là-bas. Rester là-bas. Alors il faut maintenant, par insécurité, discréditer les prophètes afin d'empêcher les gens, discréditer au niveau de parler de ça comme étant quelque chose d'immature. Donc ce n'est pas mature. Et aimer la parole, aimer la doctrine, ne suivez pas les prophètes. N'allez pas vers les prophètes, excusez-moi, on va à la boulangerie pour avoir du pain, on va à la station d'essence pour avoir le carburant, on va chez un prophète pour écouter Dieu. Ouais, donc on ne peut pas dire qu'on va aller chez un prophète pour autre chose que pour la parole, mais aussi écouter la voix de Dieu. Donc beaucoup de pasteurs aussi, c'est dommage, mais ce n'est pas tous, bien sûr, se sont fermés à ça parce qu'ils ont peur que les gens aillent de l'autre côté. Parce que aussi les gens aiment le sensationnel, aiment ce qui est spectaculaire. Et cela ne doit pas être le cas. Un pasteur qui a une vision apostolique de l'Église fera en sorte de passer plus de temps de parler des biens fondés du ministère prophétique et mettre aussi de côté l'équilibre pour les mises en garde et les avertissements que de passer le temps à seulement rester à attaquer. J'ai toujours dit, tonton Jaco, quelque chose qui est très important en pédagogie, en sociologie, même en éducation. Lorsque vous voulez former votre fille à être équilibré et à faire attention aux hommes qui sont des menteurs. Si une maman prend sa fille pour lui dire tous les jours fais attention aux hommes qui sont des menteurs, fais attention aux hommes qui sont des menteurs, et qu'elle dit à sa fille pendant 6 mois, son souci à elle, c'est de la prévenir des hommes menteurs. Mais la pédagogie n'est pas bonne. Tellement qu'elle a parlé de ceux qui sont des menteurs, voyez-vous, elle n'a pas dit que risque de généraliser. Voilà. Elle n'a pas dit que tous les hommes sont des menteurs. Mais parce qu'elle a seulement dit, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Pendant 6 mois, ce qu'elle a dit à sa fille deviendra le standard sur lequel la fille jugera tous les hommes. Après 6 mois, un homme débarque, même s'il est bon, le premier réflexe sera les menteurs. Même si sa maman ne lui a pas dit que tous sont ainsi. Ainsi, en tant que pasteur, comprend plus le temps de dire faites attention aux fausses prophéties, faux prophètes, sans le savoir, on rend un mauvais service au corps du Christ, on détruit l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'on prédispose les membres de nos églises à n'attendre que les faux et à n'être prédisposés qu'à se défendre face à ceux qui peuvent être des faux. Le plus important, c'est de dire ma fille, voici, les hommes ont été créés par Dieu, nous sommes tirés d'eux, les hommes sont des êtres imparfaits, mais Dieu nous les a donnés. Elle montre les bons côtés, mais de l'autre côté aussi, elle met la mise en garde. Donc on doit parler du vrai, mais équilibrer un peu avec le faux, et non plus parler du faux en voulant équilibrer un peu avec le vrai. Et certains ne parlent même pas des vrais prophètes, parce que j'ai posé à un pasteur, je lui ai dit finalement, si tout le monde est faux, montre-moi alors qu'ils sont vrais. Parce que généralement c'est tel est faux, tel est faux, tel est faux, tel est faux. Finalement, cite nous-mêmes 5 vrais que tu connais. À la fin, c'est lui seul qui est vrai. Et j'ai remarqué, tonton Jaco, les hommes de Dieu
qui n'ont pas de message font généralement deux choses. Quand on voit un homme de Dieu qui n'a pas de message, il fait deux choses. Soit, un, il attaque le message des autres, ou soit, il prêche le message des autres. Ok. Quand tu vois un homme de Dieu qui passe son temps sur YouTube ou à la télé comme ça, il ne parle que des hommes de Dieu, il ne commente que l'actualité des hommes de Dieu, que le message des hommes de Dieu, que les prédications des hommes de Dieu, il n'a pas de message. Un homme qui a un message et un mandat, il passe son temps à prêcher ce que Dieu lui a dit. Ok. Ouais. Il passe son temps à dire ce que Dieu lui a dit et non de commenter Et non ce que les autres chercher ont à dit. recadrer. Voilà. Parce que quelqu'un qui n'a pas de message passe son temps à attaquer le message des autres ou à prêcher le message des autres parce qu'il n'a pas de substance. Mais quelqu'un qui est très occupé dans son mandat et son appel prend son temps de diffuser ce que Dieu lui a donné et de moins passer le temps de voir ce que les autres font. J'ai posé cette question expressement, mon prophète, parce que j'ai remarqué que, alors que vous étiez à l'extérieur du pays, là-bas, je sentais la soif des enfants de Dieu de vouloir vous écouter. Alors que ici, dans votre propre pays, on vous traite de faux, on vous traite de mankioniste. Est-ce qu'on peut dire que nul n'est prophète chez soi? Ah, je sais pas. Je sais pas. J'aime tellement mon pays, Dieu sait combien. Ou on peut dire que JFT n'est pas prophète chez lui? Je sais pas. Je sais que... Ou vous êtes peut-être mal compris, mon prophète? Je sais pas. Non, sincèrement, sur les questions existentielles pour moi aujourd'hui, je me demande... je peux être honnête avec vous, je me demande... Allez-y, je ne veux pas vous embarrasser, hein, c'était juste pour... oui. Non, peut-être que tu es en train de rêver quelque chose D'accord. qui me taraude un peu l'esprit actuellement. Je ne sais pas si... je sais que je suis Congolais, les Congolais, nous sommes comme nous sommes. Mais je ne crains peut-être que quand je lis un peu l'histoire des prophètes de ce pays, en commençant par Kimbangu, et la plupart des prophètes que je connais, que je vois quitter le pays, pour une raison ou une autre, hein, je ne suis pas là pour parler, commenter la vie des gens, Oui. j'ai peut-être l'impression que il semble que nous ne sommes pas très bien compris dans notre propre pays. Pourquoi? Peut-être c'est pour confirmer ce que vous avez dit, nous les prophètes chez soi. J'étais à Charleroi, dans une de nos églises. Ça vous dérange? Ça vous fait mal de voir cette différence? Parce que ailleurs, je vois les Blancs, les Caraïbéens, en fait, toutes les races reçoivent ce que vous avez de Dieu. Ils ont envie de vous écouter. Je vois même des gens tomber pendant que vous faites des services, des Blancs qui ne sont pas des Noirs. Des prophéties. Des prophéties, oui, ouais. bien détaillées, et ils y croient. Mais ici, on vous traite de faux. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais j'étais à Charleroi dans une de nos églises. J'arrive à l'église et je donne une parole de connaissance par le Saint-Esprit. Et le pasteur de l'église me dit, non, la personne dont vous parlez, prie dans l'église qui est au rez-de-chaussée. Donc c'est un bâtiment, un hôtel, et il dit que c'est une église en bas, et église italienne. J'ai dit, d'accord, et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la sœur qui était à la chorale en train de chanter. Elle monte au culte chez nous. Pendant qu'elle vient, Dieu parle sur sa vie, sa mère, sa vie, sa famille. Et je lui donne le nom d'une autre personne. Elle dit, oh, c'est la personne qui est à mes côtés à la chorale, en bas alors qu'on chante. Elle allait chercher la personne en bas. Elle est montée avec elle. Pendant que je lui parlais, elle a dit, mais qui vous a dit ça? C'est pas possible. Comment vous savez ça? Et elle était toute rouge. C'était une Belge d'origine. C'était une blanche, une européenne. Tout ébahi. Moins de 30 minutes après, le pasteur et les membres du comité de l'église en bas montent, parce qu'ils avaient clôturé, ils sont venus voir, mais comment quelqu'un qui vient d'Afrique, qui est passé par Paris, peut savoir des choses aussi précises sur nous. Alors, on a posté ça sur Internet. Bon, après, ils avaient demandé qu'on retire parce que c'était un peu leur vie privée qui était en public, mais beaucoup de gens avaient déjà vu ça sur Internet. Et j'avais même un commentaire, quelqu'un avait dit « Bon, le balissous, qu'est-ce que dites encore que c'est du faux. Voilà, parce que dans notre pays... C'est des miracles fabriqués, voilà, des prophéties fabriquées. Voilà, nous, on appelle ça mankiona. Voilà, dans notre pays, quand vous faites ça, les gens sont tellement incrédules que même si vous marchez sur les eaux, ils diront, c'est parce que vous ne savez pas nager. Tu vois, même si vous marchez sur les eaux, ils vont dire non, il ne sait pas nager. Voilà, après, il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Donc, il doit nier tout ce que tu fais en bloc. Mais bizarrement, à l'extérieur où nous allons, à l'extérieur, on vous accepte. Les Antillais, les Européens. Oui, j'ai vu cette soif. Ouais, là même, je reviens de Bordeaux. C'était juste extraordinaire ce que Dieu a fait. Dieu a visité des gens de Perpignan, de Bordeaux,
des Français, des communautés espagnoles qui vous cherchent et on voit comment Dieu parle avec précision. Alors, la différence avec le Congo... Ici, il y a même dans certaines églises où ils ont décidé carrément de jamais vous recevoir. Mais bon... Parce que vous êtes magicien. Ouais, bon, c'est le prix du ministère prophétique. Jésus avait dit, il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Il cite beaucoup de choses et puis il dit, car ils ont fait ça à vos pères les prophètes. Donc, les anciens prophètes ont subi cela et nous qui venons après, nous allons subir. Les pionniers, généralement, sont des incompris du présent, mais des héros du futur. C'est plus tard qu'on les reconnaît. Tout le monde, Jaco, vous êtes avec moi ici. Quand j'ai commencé mes réunions, vous étiez là. Oui. Je faisais des émissions, je venais tout Kinshasa ici, des affiches avec mon visage. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ou le nom de Jésus sur l'affiche. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Pourquoi on a mettre une grande photo du pasteur et de Jésus? J'ai dit, trouvez-moi la photo de Jésus dans le catalogue, je vais mettre la photo de Jésus. Mais aujourd'hui, tout le monde le fait. Au présent, ça peut choquer, mais au futur, on commence à trouver ça tout à fait normal. Donc tout ce que je peux dire seulement, c'est que je crois qu'il y a des gens qui croient dans ce pays, mais comparativement, ça m'étonne quand même de voir qu'à l'extérieur, nous sommes plus respectés et pris à notre juste valeur par rapport à notre propre pays. Est-ce que ça nous fait mal? Ça nous fait mal, je ne mentirai pas. Est-ce que ça ne nous tente pas de pouvoir vivre à l'extérieur? Ça nous tente aussi de vivre à l'extérieur. Mais je crois que l'amour que nous avons pour le pays, pour notre pays, fait en sorte que nous ne regardons pas certaines personnes qui parlent beaucoup, mais nous croyons qu'il y a aussi des gens qui ne parlent pas, mais qui croient en vous, qui vous aiment et qui vous soutiennent. Et qui seront là à la conférence Ebenezer. Mais bien sûr, ils seront là. Moi-même, je serai là. Alors, à l'extérieur du pays, vous avez eu des prédications et il y a certaines prédications qui nous sont parvenues. Ça m'étonne. Je me suis dit, mais je vous manque autant ou comment? On vous suit. Oui, là, je me suis dit, mais je ne suis pas là, je suis de l'autre côté. Mais de toute façon, j'ai vu des commentaires, des débats, dans les journaux télévisés, c'était assez grave. J'ai dit, waouh. Alors, certaines prédications ont suscité beaucoup de polémiques. Je préfère poser ces questions là, maintenant. Comme par exemple la prédication autour de l'amour de Dieu. Vous avez dit dans une de vos prédications que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, c'est parti dans tous les sens. Il y a même un des hommes des dieux ici, un père, qui vous a critiqué, qui vous a canardé, qui vous a même carrément traité de prophète, qui n'est prophète que dans son quartier. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est accordée. Je crois que même un voleur ou un criminel a le droit à la parole. A le droit à la parole. Voilà. Il a le droit de se défendre aussi, de dire un mot s'il se reconnaît innocent ou coupable. Je vais d'abord dire 2-3 choses. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que c'est un petit conseil peut-être. Ça n'a rien à voir avec moi personnellement. Je vais peut-être globaliser cela. C'est que déjà les critiques du pasteur, du père, ça vous a dérangé? On m'a envoyé la vidéo. Ses propos? Oui, on m'a envoyé la vidéo. Ses propos vous ont dérangé? Je l'ai vu plus d'une fois. Oui. On s'est vu plus d'une fois. On s'est salué. Je l'ai salué très respectueusement. Je le respecte lui ainsi que sa femme et l'église sur laquelle Dieu l'a établi. Il fait un grand travail, un bon travail dans le corps de Christ. Mais ça m'a étonné quand même que les propos étaient un peu assez injurieux à mon égard. M'ayant salué, ayant reçu ma main, mais on s'est serré la main plus d'une fois. Mais ça va, il n'y a pas de problème. Bon, pour moi, qu'est-ce que je veux dire? Votre cœur est tranquille. Oh non, je n'ai pas de place pour la haine, je n'ai pas de place pour la rancune. Je le pardonne dans le nom de Jésus-Christ, puisqu'il a attaqué un prophète, il a attaqué un membre du corps de Christ. Vous savez, quand Jésus est apparu à Paul, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Jésus persécutait qui? Persécutait les chrétiens. Les chrétiens étaient-ils parfaits? Non. Les chrétiens de l'époque étaient-ils parfaits? Non. Nous avons une image du Nouveau Testament. D'un moment, pourquoi les diacres ont existé? Parce qu'il y avait commençait à avoir des divisions, du sectarisme. Donc, juste pour dire que c'est cette église-là qui n'est pas parfaite, que Jésus a dit que tu me persécutes moi. Donc, ça peut être un homme de Dieu qui a peut-être fait une mauvaise exégèse, qui a dit une parole déplacée, qui a dit quelque chose qui est vrai, mais que vous n'avez pas compris.
que vous avez traité de faux prophètes, que vous avez dénigré en public, qui a une mère, qui a une épouse, qui a des enfants, qui a bâti un travail difficilement. Certains ont hérité du travail des autres. Plusieurs ont travaillé des années, on leur a confié un travail, ils sont entrés dans la moisson et travaillent. Même Jésus en avait parlé dans Jean 4. Mais des hommes comme nous n'avons hérité d'aucune œuvre. J'ai travaillé dans des moments extrêmement difficiles dans ce pays, à l'imiter et à la Gomalimete. Vous le savez bien, vous êtes venu avec moi. Il n'y avait aucun hangar, il n'y avait rien. J'avais presque tout perdu. Avec 2, 3, 4 de mes fils et filles autour de moi, je leur ai dit, on va ouvrir une chaîne de télévision. Même à Lingwala, je me rappelle. À Lingwala, on va faire ceci, on va faire cela. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, Dieu m'a relevé la tête, Dieu m'a rouvert des portes pour que quelqu'un qui a hérité d'une œuvre viennent dénigrer les efforts et le sacrifice de quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre, mais des gens qui ont tout à perdre. Des hommes comme nous avons transpiré difficilement, nous avons construit, nous avons bâti contre vents et marées. Là, on ne croyait pas en nous, on s'est imposé. Et aujourd'hui, on a imposé un certain respect sur le plan international. Et beaucoup ne le savent pas. Mais s'il y a très peu qui représentent le pays extérieurement sur le plan de l'évangile, avec humilité, les gens nous reconnaissent et nous respectent quand même. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je le pardonne. Je mets ça dans le compte de l'ignorance. Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savaient juste pas ce qu'ils faisaient. Et ma prière est que Dieu l'éclaire demain pour qu'ils comprennent, qu'ils réécoutent peut-être l'enseignement qui pourrait être d'une grande édification pour sa propre foi. D'accord, on a compris. Alors, comment nous pouvons comprendre cela? Vous dites dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Voilà, deux choses. Ça a choqué tout le monde, quoi. Voilà. Il faut leur poser les bases. Numéro 1, un petit conseil que je donne à tout le monde, valable. Même moi, j'ai été choqué. Hein. Oui, parce que le but c'était ça. Et je crois que j'ai largement atteint mon but. Et puis les gens ont dit, mais on ne prêche pas pour choquer. Tu sais, je me suis fait ces petits exercices. On m'a envoyé à peu près 5 vidéos des hommes de Dieu que tu connais qui prêchent en disant, est-ce que je peux vous choquer? Et puis ils disent une punchline. Et j'ai dit, mais si je poste ça, parce que les gens ont dit non. Le problème, c'est pourquoi tu as dit est-ce que je peux vous choquer? Le problème, c'est pas ça, en fait. Le problème, c'est parce que c'est Joël Francis qui l'a dit. Voilà ce que je vais donner comme conseil numéro 1. Numéro 1, ce que je veux dire, c'est que c'est un conseil pour moi, pour tout le monde. Aujourd'hui, le monde est dirigé par les réseaux sociaux. Celui dont tu captes l'attention, tu peux lui donner une direction. Aujourd'hui, la plupart de tout ce qui se traite dans le foyer, dans la politique, dans les relations humaines, sont jugés par rapport à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. 1. YouTube n'est pas le jugement dernier. 3. TikTok n'est pas le Saint-Esprit. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, on peut tuer la vie de quelqu'un, on peut détruire un couple, anéantir un ministère, juste parce qu'on a pris un texte, sorti de son contexte, on en fait un prétexte. Aujourd'hui, puisque les gens savent comment faire les miniatures, les gens savent comment mettre les titres astronomiques, on va prendre une petite partie et on te l'envoie. Et quand on te l'envoie, tu vois le titre déjà, tu es psychologiquement prédisposé à interpréter le contenu en fonction du titre qui a été écrit. Et tu es influencé aussi. Influencé. Je te raconte peut-être la petite histoire. On était tous à Kinshasa, on a tous entendu Guégué. Mais au début, tout le monde avait entendu Jésus. Même moi, j'avais entendu Jésus. Je parle de mon frère Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. J'ai toujours entendu Jésus. Nous tous, on a entendu Jésus. Jusqu'au jour où quelqu'un a coupé, il a dit non, yoka bien. Yoka, 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 yoka. En psychologie, on parle même de créer des faux souvenirs. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je bégayais. Alors, des fois, les yaya volaient. Et quand on disait qui a volé, on disait c'est Francis. Et puis, je disais c'est pas moi, c'est pas moi. Et à la fin, tu sais quoi? Un jour, je dis c'est moi. Parce que je bégayais tellement, je tremblais. Et tu as mis ça où? J'ai mis ça sous le lit. Et ça crée une scène en moi. On appelle ça faux souvenir en psychologie. J'ai commencé à croire même que j'avais volé. Et pourtant, je n'avais pas volé. À force, tu sais, un mensonge qu'on répète tout le temps finit par devenir une vérité. Si je prends un couteau maintenant de table et que je te le donne pour mettre du beurre dans ta tartine, tu vas la prendre volontiers, tu vas utiliser pour mettre le beurre. Mais si je te dis que le même couteau-là, un homme a poignardé sa femme qui était enceinte et a égorgé 4 de ses enfants, je te donne le couteau. Je ne toucherai même pas. Tu ne toucheras pas, tu vois. Ce n'est pas le couteau qui a le problème. C'est ce qu'on t'a dit quand on envoie le couteau. Le problème, ce n'est pas mes vidéos. Ce n'est pas les vidéos qu'on voit sur TikTok. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous envoyez ça. Si on te dit déjà, cette vidéo-là, il a mal parlé. À peine tu reçois, tu es prédisposé à te dire, à part les personnes très intelligentes qui disent non, mais enfin, le titre n'a rien à voir avec ce qui est dit à l'intérieur. Ça, c'est un conseil. Ne vous fiez pas au titre. Satan est dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas l'église, il faut faire attention. Il y a des esprits et des principautés. Éphésiens chapitre 2 parle du prince de l'air.
Quand on parle de l'air, on parle des ondes, on parle des fréquences. Il y a des esprits qui coordonnent le milieu des réseaux sociaux. On peut vous emmener à haïr quelqu'un qui vous a rien fait par quelqu'un qui ne l'aime juste pas parce qu'il a créé une miniature, il a mis sa photo, on commence à vous amener. Mais vous, qu'est-ce que vous nous dites? Voilà maintenant ce que moi je dis. Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Oui, Dieu ne demande pas de l'aimer. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Voilà. Alors, il y a 2-3 choses dont il faut tenir compte. L'enseignement que j'ai donné était en 3 dimanches. Donc, vous voulez bien comprendre, il faut tout suivre. Ok. Qu'est-ce que je parlais? Numéro 1, je parlais des dispensations. Il y en a 7. Dispensation, okoinomia en grec, qui veut dire administration. C'est des périodes des temps durant lesquelles Dieu révèle une partie de sa nature aux hommes en avançant une partie de son plan, en mettant de l'emphase sur quelque chose qui va prévaloir. On parle par exemple, numéro 1, la dispensation de l'innocence, Adam et Ève dans le jardin, la dispensation de la conscience lorsqu'ils ont péché, la dispensation du gouvernement humain lorsque les hommes se sont organisés, la dispensation de la promesse lorsqu'Abraham a été appelé, la dispensation de la loi lorsque Moïse a reçu la loi, le décalogue et les 613 autres lois à côté. Et puis, il y a la dispensation de la grâce. Alors, mon message était comme ça. Et je disais, dans la dispensation de la loi, pourquoi Dieu avait donné la loi dans Galates chapitre 3? Dieu avait donné la loi comme un pédagogue. C'est-à-dire que Dieu a donné la loi comme un professeur. Et Paul dit, après, il dit, là on est dans Galates 3, versets 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 même. Ceux qui peuvent lire vont lire. Dieu avait mis la loi pour emmener l'homme à réaliser qu'il ne peut pas obéir à Dieu par lui-même. Voilà pourquoi dans la loi, il n'y avait que des ordres. Tu ne feras pas, tu ne feras pas. Il n'y avait aucune prière. Il y avait que tu ne feras pas, tu ne diras pas, tu ne feras pas. Ça servait de restrictions. Voilà, de restrictions. De garde-fous. Oui, et le but de Dieu, c'était que l'homme, en échouant avec la loi, l'homme se dise, je ne peux pas être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, mais par la foi. Voilà pourquoi des hommes comme Abraham n'avaient aucune loi, mais il avait la foi. Même pendant la loi, il y avait Rahab, la prostituée, il y avait Ruth, la Moabite. Il y avait des personnes qui avaient juste cru, et puis qui ont été justifiées par Dieu par la foi. Alors, Jésus, dans Matthieu, reçoit la question d'un docteur de la loi. Le docteur de la loi dit, Seigneur, mais le plus grand commandement, c'est quoi? C'est un docteur de la loi. La loi. Et Jésus dit, dans Matthieu, il dit, je veux te dire alors le plus grand commandement, n'est-il pas écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Il y en a un deuxième d'ailleurs qui est similaire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de toutes ces deux lois dépendent la loi et les prophètes. Et les prophètes. Contexte. Jésus répond à qui? À un docteur de la loi. De deux, il cite la loi. Et troisièmement, Jésus était durant la loi. Matthieu était-elle la loi? Oui. Galates 4, verset 4 dit, Jésus est né sous la loi. Lisez bien, on dit Christ est né sous la loi. Donc, Jésus n'est pas né dans la nouvelle alliance. Jésus est né dans l'ancienne alliance. Jésus est né dans l'Ancien Testament. À vrai dire, de la subdivision des Écritures, pour ceux qui le savent, normalement, le Nouveau Testament devrait commencer dans Actes des Apôtres. Ok. Matthieu, Marc, Luc et Jean, les évangiles synoptiques, les 3 et Jean ensuite, les 4 là, sont la vie terrestre de Jésus-Christ dans la transition entre la loi et la grâce. Je vois. Parce qu'ils étaient dans la loi et la grâce était venue. Bien sûr. Oui, la grâce était venue. Jésus déjà était là. Mais ce n'était pas encore la dispensation de la grâce, ce n'était pas encore la nouvelle alliance, ce n'était pas encore le Nouveau Testament. Pourquoi? Hébreu dit, pour qu'un testament soit valide, il faut que la mort du testataire soit attestée. Exactement. Et Jésus n'était pas encore mort. Dans le testament, on n'était pas encore dans le Nouveau Testament, on était encore dans l'Ancien Testament. Vous voyez un peu? Donc, en d'autres termes, la réponse de Jésus à ses docteurs n'était pas dans la Nouvelle Alliance, n'était pas normalement dans le Nouveau Testament, mais c'était sous la loi. Et il répondait en fonction de la loi. De la loi, oui. Alors, le commandement disait quoi? Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Bon, entre nous, qui a déjà respecté cette parole? Qui a déjà aimé son prochain comme lui-même? Gardons juste la deuxième partie. Par exemple, ça, c'est compliqué. Oui, par exemple, dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dirais peut-être toi-même, tu t'aimes. Permettez-moi ça. Donc, comme je m'aime, je dois aimer tonton Jaco. Bon, à supposer que je ne m'aime pas. Et les gens qui ne s'aiment pas, ils n'aiment pas son visage, son teint, sa taille. C'est des femmes qui n'aiment pas leur morphologie, leur visage, leurs cheveux, leur front, leurs jambes. Comment tu peux donner si toi, tu n'en as pas pour toi-même? Comment aimer quelqu'un comme toi-même si toi-même, tu ne t'aimes pas?
Parce que c'est ça la condition. Voilà, la condition, c'est le standard de l'amour que tu donnes à l'autre est déterminé par l'amour que tu as pour toi-même. Pour toi-même. Et ça, c'est la loi. Ouais, de la loi, aime-toi, aime l'autre. Maintenant, si tu ne t'aimes pas, combien de gens ne s'aiment pas ici? D'autres devant le miroir le matin disent donc il y a des gens qui s'insultent eux-mêmes. Il y a des gens qui se font des... On a vu ça ici, même en Europe, qui se font des cicatrices, d'autres qui se poignardent, d'autres qui prennent des poisons. Mais comment quelqu'un comme ça va t'aimer? On écoute Jésus dit dans Jean, Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. Quand Jésus dit un nouveau commandement, il dit qu'il y a aussi un ancien commandement. Okay. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. L'ancien commandement qui faisait partie de la loi. Voilà. Okay. Voilà. Maintenant, Jésus, dans la loi, il vous dit... Le nouveau, il n'est pas dans la loi? Non. Jésus maintenant dit à ses apôtres, il dit, là où maintenant vous allez entrer, moi je vous donne déjà un nouveau commandement. Là, c'est l'ancien. Jésus était déjà au soir. Jésus, là, on est dans Jean 13, Jean 14. Jésus donnait les derniers messages avant de s'en aller. Et Jésus dit, maintenant je vous dis, tu n'aimeras plus ton prochain comme toi-même, mais il dit, aime tonton Jaco comme moi je vous ai aimé. Ça veut dire que je ne dois pas t'aimer comme je m'aime, mais je dois t'aimer comme Dieu nous a aimés. Dans le standard de l'amour a changé. Ah, maintenant ce n'est plus moi qui suis le standard sur lequel je juge l'amour pour donner, mais c'est le type d'amour que Dieu a avec lequel je dois t'aimer toi. Ok. Alors, moi j'aime tonton Jaco comment? Et Dieu aime tonton Jaco comment? Comment Dieu t'aime? Dieu te supporte. Dieu est patient. Dieu te tient la main. Ça fait des années, tu confesses les mêmes péchés, il te soutient toujours. Dieu te relève même au moment où tes ennemis ont des armes pour te tuer. Dieu te sauve toujours. Parce que le nouveau vient mettre fin à l'ancien. Okay. Aujourd'hui, ce n'est plus tu vas aimer ton prochain. Ça, c'est la loi. La loi te donne des commandements parce que dans la loi, le curseur, c'est sur l'homme. Mais dans la grâce, dans la loi de la grâce, le curseur est sur Dieu. C'est maintenant l'amour de Dieu envers l'autre. Alors, j'ai cité un verset très fort dans 1 Jean chapitre 4. Jean dit, pour nous, nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Le scandale, c'était lequel dans la francophonie? C'était comment le prophète Joël peut dire que Dieu ne nous dit pas de l'aimer. Je n'ai jamais dit ça. Ceux qui ont suivi la série ont dit, il faut aimer Dieu. J'ai même prêché ça dimanche à Bordeaux. J'ai dit, aimer Dieu, il faut aimer Dieu. Mais seulement, on n'aime pas Dieu comme ayant l'amour de nous-mêmes. Papa, tu vas créer l'amour comment? J'ai du lait, du chocolat, je fais du chocolat chaud. On crée l'amour comment? Quelqu'un va dire non. Ceux qui veulent aimer Dieu doivent obéir au commandement. Allons dans l'église d'Éphèse, Apocalypse 2. C'est une église qui obéissait. C'est une église qui était forte dans les œuvres. C'est une église qui était persévérante. Jésus dit, mais tu as abandonné ton premier amour. En d'autres termes, l'amour n'est pas forcément évalué en fonction de l'obéissance aux lois. Si c'était seulement ça, les pharisiens seraient meilleurs que nous. Les Sadducéens, parce que Jésus même dit, mais si votre justice ne surpasse pas, parce que ces hommes-là étaient forts en matière des œuvres, mais il y a une différence entre faire des œuvres émanantes de toi et faire des œuvres émanantes d'une œuvre plus parfaite que celle que vous faites, c'est-à-dire l'œuvre de la croix de Jésus. Aujourd'hui, je n'aime plus Dieu parce que je vais créer l'amour pour l'aimer. On ne sait pas aimer Dieu, mais j'aime Dieu parce que lui, il m'a aimé le premier. Okay. En d'autres termes, mon amour n'est pas l'amour que je donne, mais mon amour est le reflet de l'amour qu'il m'a donné. C'est parce que je réalise que lui, il m'aime. Dieu m'a aimé. On dit en quoi consiste l'amour? C'est que quand nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Quand je vois la croix, quand je vois ce que Jésus a fait pour moi, Jésus a payé un grand prix pour moi. Puisque Dieu a manifesté son amour, quand Jésus est mort pour moi à la croix, en ayant la révélation de cet amour, en étant enraciné dans cet amour, l'amour de Dieu va créer de l'amour dans mon cœur pour que je l'aime de son amour. Wow. Et non que je l'aime de l'amour que je me crée moi-même. Wow. Aujourd'hui, je ne dirai plus aime Dieu. Non, je dirai à quelqu'un, découvre comment Dieu t'a aimé en te présentant Jésus à la croix. Et ce que Jésus a accompli, c'est l'œuvre la meilleure dans laquelle tu dois placer ta foi et qui va produire en toi des œuvres qui vont plaire à Dieu. C'était tout simplement ça. Et puis tu sais maintenant, ce qui est le plus drôle, c'est que je crois que Dieu du au-dessus a dit, eh ben, mes enfants se disputent sur Internet à cause de mon amour. Quand j'ai fait un débat sur l'amour de Dieu, les gens se sont insultés, se sont traités de magiciens, tout simplement parce que quelqu'un a dit, dans le Nouveau Testament,
on doit aimer Dieu, oui. Il faut aimer Dieu. J'ai toujours prêché ça. Tu dois aimer Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu dois aimer Dieu. Mais seulement dans le Nouveau Testament, l'emphase, dans ce qui est mis beaucoup plus en premier, ce n'est pas ce que toi tu fais, mais c'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait. Et c'est ça l'évangile. Ah ah. Voilà. Là, nous avons compris. Alors, vous avez aussi parlé toujours de Jésus, hein? Ouais. Vous dites, chronologiquement parlant, Ah, je me rappelle. chronologiquement parlant, Jésus n'est pas le fils aîné. Le premier fils Le de Dieu. premier fils de Dieu. Voilà. Ah ah. Ce n'est qu'une question. C'est un Encore polémique, encore vous avez choqué. C'était juste un petit jeu de français. Chronologiquement, vient de chronos. Et chronos, ceux qui connaissent le grec, les légendes grecques, aujourd'hui, chronos, en parallèle ou en opposition avec kairos, chronos, c'est le temps linéaire. C'est le chronique, chronos, chronomètre, chronogramme. C'est l'heure de la montre. C'est le temps des hommes. Ok. Vous voyez, quand le prophète Joël dit français, il dit chronologiquement, Jésus n'est pas le premier fils de Dieu, il parle du temps des hommes. La terre a, selon les Hébreux, 6000 ans. Right? Jésus est venu, ça fait 2000 ans. Nous sommes à la 3000e année maintenant. Vous voyez? Donc, de ces 6000 ans, disons, des 4000 ans que nous avons eus, d'Adam à Jésus, nous avons eu 4000 ans, n'est-ce pas? 4000 ans. De ces 4000 ans-là, écoutez-moi très bien, de ces 4000 ans, c'est le temps chronos. Et dans le temps chronos, le premier à être appelé fils de Dieu, c'était Adam. Ok. Et là, c'est dans le chronos. Chronos. Des fois, les gens s'agitent. Dans le linéaire. Dans le linéaire. Chronologiquement parlant. Donc, vous avez fait exprès d'embrouiller les gens, quoi. J'aime ça, des fois, pour mieux communiquer. un petit cours de français en passant, ça ne fait pas du mal. Okay. C'est vraiment juste un peu de français. Okay. Donc, chronologiquement parlant, dans le temps des hommes, le premier à être mentionné comme fils de Dieu, c'est d'abord Adam. Adam. Dans les évangiles, on dit clairement Adam, fils de Dieu. Mais dans le kairos, Adam, fils de Dieu. Voilà. Non. Dans le Olam, je dirais. Dans le Olam. Dans l'éternité. Yes. Voilà. Dans le Chronos, le premier c'est Adam. Les deuxièmes, c'est ce qu'on appelle, Genèse chapitre 6, les fils de Dieu, les Béné Elohim. On peut aussi parler d'eux dans le cadre de Job, où on parle des fils de Dieu, les étoiles du matin. Ok. Et Israël aussi, dans Exode chapitre 4, est appelé mon fils aîné. On le voit même dans Amos, je crois, excusez-moi, dans Amos. On parle d'Israël comme étant le fils de Dieu. Donc la terminologie fils de Dieu n'est pas exclusive à Jésus. Ok. Ouais, pas exclusive à Jésus. Et Jésus-Christ, chronologiquement parlant, est venu après. On l'a appelé fils de Dieu, mais chronologiquement après. Mais dans l'éternité, Jésus est le fils éternel du Père. Ok. Voyez-vous? Mais dans le temps des hommes, il y a plusieurs êtres qu'on a appelés fils de Dieu. Mais dans l'éternité, Jésus est l'éternel. Nous croyons en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est le Fils éternel de Donc Dieu. c'était juste un problème de vocabulaire. C'était juste un peu de français. Un peu de français. Un peu de français. Vous avez parlé aussi du concept de fils unique. Oui. Et vous avez donné l'exemple de Dieu qui demandait à Abraham de donner son fils l'unique. Oui. Alors que Isaac n'était pas unique, il y avait déjà Ismaël. Oui, exactement. Comment vous expliquez ça? Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais ceux qui étudient la Bible, même les théologiens vous diront, Jésus est le Fils unique de Dieu, mais en évoluant dans la révélation. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui avait étudié les Écritures avec exactitude jusqu'à ce qu'il rencontre un couple qui a enseigné le couple les Écritures avec plus d'exactitude. Jésus est le Fils unique de Dieu, mais aujourd'hui nous savons qu'il a transité du Fils unique au premier-né d'entre plusieurs frères. Vous voyez? Parce que Jésus-Christ, Fils unique, unique veut dire quoi? En hébreu ou en grec, il y a beaucoup d'explications à ce sujet, mais surtout, unique c'est comme le prototype. C'est comme le premier d'une race, d'une nouvelle espèce. Ok. Voilà. Jésus-Christ est le Fils unique, pas parce qu'il est le seul Fils de Dieu. Non. Jésus vous voyez dans la Bible, on a parlé de plusieurs fils de Dieu, les anges, Adam,
Israël. Mais quand on dit Jésus est le Fils unique de Dieu, différemment de tous les fils de Dieu des Écritures, Jésus est le Fils unique parce qu'il est le premier d'une nouvelle espèce d'hommes et de femmes qui seraient comme lui. C'est comme un prototype d'une Mercedes, Maybach ou bien d'une BMW. Donc Jésus-Christ est le Fils unique. Et la comparaison, c'est avec Isaac. Il dit, prends ton fils, ton unique. Alors que Abraham n'avait pas Isaac. Il avait Ismaël. Oui. Mais quand il dit unique, c'est parce que c'est par Isaac que la lignée du Messie allait descendre. Et quand on dit Jésus est le Fils unique de Dieu, ce n'est pas qu'il est le seul Fils de Dieu, mais il est le Fils unique de Dieu parce que, il est d'abord Dieu lui-même, il est le Fils de Dieu, différemment de tous les autres fils de Dieu, parce que eux sont des êtres spirituels ou humains, mais lui, il est Dieu lui-même, Fils. Et deuxièmement, parce que Jésus est notre grand frère aîné. Donc, nous sommes devenus fils de Dieu en lui. Voilà pourquoi on dit la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et dans 1 Jean 1,12, on dit il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En anglais, on dit sons of God. En d'autres termes, par Jésus, nous aussi qui n'étions pas fils de Dieu, nous sommes devenus fils de Dieu. Parce que lui, il est le Fils unique, il est le premier d'une nouvelle espèce dont nous en découlons. C'est clair. Aussi simple. Mais on s'est compliqué pour rien. Voilà pourquoi des fois, il faut éviter de s'agiter. Il faut prendre un peu d'eau, un peu de jus, un peu d'eau fraîche. Il faut respirer avant de s'agiter devant des vidéos. Vous voyez, c'est chaud, il a blasphémé, on ne peut pas se disputer autour de l'amour. Et j'espère qu'après cette émission, ils vont comprendre parce que je me rappelle, on avait tourné une émission avec vous il y a très longtemps qui avait aussi fait polémique autour de Jésus et Christ. Ouais, Jésus et Christ. C'était pourquoi il faut un peu prendre un peu d'eau, il faut se calmer, il faut avoir beaucoup d'amour aussi. Peut-être que ce que l'autre dit est peut-être faux, mais on peut peut-être apprendre quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas. D'accord. Alors, puisque question actualité oblige, je voulais juste vous poser une question comme ça rapidement, puisque nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais juste avoir votre lecture prophétique par rapport à ce qui se passe actuellement au pays, en RDC, votre pays. Au-delà de votre question, j'entends la question de plusieurs personnes depuis un bout de temps. Là où je suis à Paris, m'écrivant, me disant qu'est-ce que Dieu dit pour le pays. En arrivant même, en constatant un peu la situation, je suis l'actualité tous les jours. On m'a posé la même question. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points, quelques points, j'ai pris quelques points comme ça. Il y a le président Vital Kamerhe qui a démissionné d'ailleurs de l'Assemblée, de la tête de l'Assemblée nationale. Il y a la coalition AFC M23 qui continue bien évidemment la rébellion. Il y a Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice qui est aux arrêts actuellement. Il y a la baisse du dollar actuellement, mais la baisse du dollar qui n'a pas non plus changé le panier de la ménagère. Voilà. Et il y a aussi la nomination de la prophétesse Grace Coutinho en tant que ministre de la jeunesse, qui suscite aussi beaucoup de polémiques. Enfin, dans tout ça, votre lecture prophétique. En temps normal, vous me connaissez, j'aime beaucoup parler du pays. Mais je crois que je ne parlerai pas du pays cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai un cœur rempli. Et parce que je préfère être à genoux et prier. Pareil, dans la Bible, il est écrit qu'en des temps comme ceci, le sage se tait. Je préfère me taire. Ou alors vous avez peur ? Non. Des menaces ? Je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Je crains Dieu, je respecte les autorités, mais je ne crains personne sur la terre. Plusieurs, depuis l'époque de Kabila, savent que j'ai toujours parlé aussi franchement que possible. Mais je reste à la disposition de Dieu. Il me dit de parler, je parlerai. Mais je ne préfère pas parler du pays. Je comprends. Je parlerai à l'église, je serai là pour les démunis, les orphelins, les veuves durant mon séjour. Mais je préfère pas parler du pays. Je comprends. On ne va pas vous embarrasser pour ça. Mais pour cette fin, un message par rapport à cette grande conférence Ebenezer. Dieu a décidé de vous aider, de vous tendre la main. Seulement sa main n'a pas de forme.
Il n'a pas une main qui commence ici et qui s'arrête là-bas. Dieu est esprit. Il n'est pas comme nous les hommes. On appelle ça de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire utiliser des attributs humains pour décrire quelque chose de spirituel. Oui. Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de pied, Dieu n'est pas comme nous les hommes. On utilise ça Dieu a utilisé ça pour un peu nous aider à avoir une idée de ce qu'il peut faire. Sa main, c'est-à-dire son pouvoir d'agir. Ses yeux, c'est-à-dire sa capacité à voir, à être au courant de ce qui nous arrive. Mais Dieu n'est pas comme nous les hommes. Mais quand Dieu veut vous aider, puisqu'on peut voir sa main, Dieu utilise la main des hommes. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a décidé de vous tendre la main par la main des hommes. Yes. Alors le problème n'est pas forcément les hommes que Dieu envoie vers vous. Mais le problème des fois, c'est votre capacité à les discerner et à les distinguer en sachant que lui, vous savez que même quand Dieu envoyait les animaux devant Adam, Dieu les envoyait pour voir comment Adam allait les nommer. Chaque fois qu'il y a une circonstance qui passe devant vous, ou une nouvelle relation devant vous, il faut placer un nom dessus. Sinon, vous allez rater l'opportunité. Il y a des gens que vous saurez que ce sont des mentors. Ce n'est pas un ami. L'autre, c'est un fils spirituel. Ce n'est pas un copain. C'est un homme qui est là pour une saison. Il n'est pas là pour m'épouser. Ouais. Quand vous ne mettez pas des noms, vous allez abuser de ces relations ou les dénaturer à la fin. Il est temps pour vous de discerner les aides de destinée. Parce qu'ils sont déjà là et pour la plupart, ils arrivent. Il vous faudra avoir de la lucidité spirituelle pour savoir cette personne est la personne que Dieu a envoyée pour m'aider. Il ne savait pas que cette petite fille qui vivait chez lui, la juive, était celle qui allait l'aider jusqu'au jour où elle a dit « Papa, général, je sais que tu souffres, mais je connais chez moi un prophète. Si tu le rencontres, ta situation sera restaurée. » Je parle de Naaman, de Syrien, et je parle du prophète Élisée. Ainsi, vous avez peut-être des gens à vos côtés que Dieu vous a envoyés, mais il faut les distinguer, les discerner. Alors, cette conférence vient pour vous donner des outils bibliques, vous donner de la lumière pour que vous sachiez quelles sont les aides et destinées et les types d'aides et destinées que Dieu envoie pour vous apporter de l'aide et du soutien. Il y a ceux qui vous apporteront de l'argent, d'autres n'apporteront même pas de l'argent. D'autres ont seulement un carnet d'adresse. Il est un pont pour te prendre toi et te mettre en contact avec la personne que tu attendais. Donc les aides et destinées sont en grand nombre, vous devez les connaître. Bibliquement parlant, il y a des exemples et je crois que l'esprit de ce message va libérer de nouvelles relations dans vos vies. Et papa, j'aimerais juste conclure en disant, je crois que Dieu est un Dieu de connexion divine, je crois que Dieu est un Dieu de déconnexion divine, et je crois que Dieu est aussi un Dieu de reconnexion divine. Il y a des gens qui faisaient partie de votre vie, Satan vous a séparés peut-être par votre erreur, par votre manque de sagesse, peut-être par les hommes qui se sont immiscés dans vos relations. Mais il y a des gens que Dieu va vous reconnecter avec eux en cette saison, et je sais que cette conférence viendra pour vous reconnecter avec des personnes qui font partie de votre destinée. Mais je crois que Dieu va vous déconnecter aussi de certaines personnes. Il faudra bloquer, bannir, un peu comme sur les réseaux sociaux de vos vies, les delete de vos contacts. Mais on a aussi de ceux qui sont nouveaux, tout frais, tout neufs, que Dieu a introduits dans votre vie et qui vont changer. Moi, je suis témoin de la présence des aides de destinée. J'ai des hommes en cette saison qui m'ont pris la main, ils ont dit, prophète Joël, on aime qui tu es, on aime ce que tu fais. Et malgré les combats, on est avec toi. Et j'ai vu des portes s'ouvrir pour moi. Dieu, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu par les aides de destinée. Bienvenue à la conférence Ebenezer à l'église Port des Cieux. À quelle heure? Voilà, chaque jour à 17h, dans les dates qui sont sur cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup Joël Francis. C'est moi de vous remercier pour le privilège. En tout cas, on va vous laisser vous reposer parce que vous êtes de retour à Kinshasa. Vous avez beaucoup travaillé, quand même, à l'extérieur. Je travaille toujours beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Comme en Chine, on bosse comme en Chine. Je me rappelle d'un rappeur qui disait « On bosse comme des nouaches ». On bosse comme des nouaches. Les Chinois, nouaches en verlan. Oui, toujours. Vous êtes branchés. Hein. Très branché. Ah, section d'assaut. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout, l'émission des personnes intelligentes. Et quant à moi, je vous dis au revoir et portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir. Au revoir.